Restez avec nous dans quelques instants au Sport Dimanche Soir, les résumés sportifs de la journée commentés par Jean-Michel Lelio. Super, ta cuisine, elle brille drôlement. Normal, c'est mon monsieur propre. Mais là, ça va être dur. Mais non, prends le deuxième monsieur propre. Monsieur propre super crème spéciale, émaillé inox, super efficace. Super crème, ça brille plus fort. Un parfum citron très frais. Oh, dis donc. C'est vrai? Tout est parti. Et sans rayer. Et la baignoire, elle brille. Dis donc, deux monsieur propres. Quelle équipe? Monsieur Propre. Et maintenant, Monsieur Propre Super Crème. Une équipe super brillante. Je connais un grand fromage moelleux savoureux, c'est le... Amen, 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 amen. Saucé aux moines. Ce modèle a beaucoup de succès. Bon, je les garde au pied. Adieu les casse-pieds. Salut les buggy. 3 jours de perme que ça tient. 4 jours que ça tient pas. Vous allez voir l'incroyable efficacité de la nouvelle colle Super Glue 3. Ça marchera pas. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai gagné. J'ai gagné. 8 jours de tôle. J'ai gagné. La nouvelle formule de Super Glue 3 colle aussi la porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. Albal, c'est du solide. Oh! Et toute la cuisine tient dans une feuille d'aluminium Albal. Qu'est-ce qu'elle est forte! Albal. C'est plus simple. Allez, papa, un point zigzag. Une boutonnière. Des roses. Elle n'a 5000? Même un papa peut. L'essuie-tout page est au coton. L'essuie-tout au coton, une idée de plus par page. Il y a plusieurs façons de faire construire sa maison Phoenix. Il y a ceux qui veulent que le garage soit proche du séjour, ceux qui aiment les coins cuisine, les coins terrasse et les grandes chambres, ceux qui ont besoin d'une maison qui s'agrandit, ceux qui souhaitent une bonne isolation, ceux qui vivent dedans et ceux qui vivent dehors. Chez Phoenix, tous les Français n'ont pas la même maison. Une vague de fraîcheur, Harpic fraîcheur verte. Nouvelle vague. Harpic fraîcheur verte, la fraîcheur dans vos toilettes. Claude Avray, les couleurs du temps. Quand j'ai le bourdon, Bonbon morositas pour tuer la morosité. Voici le pays du thermalisme au soleil. Dès cet hiver, faites une cure thermale au soleil du Midi, au doux soleil du Pays Basque, de l'Armagnac, des Landes de Gascogne, du Roussillon, des Cévennes méridionales ou de Haute-Provence. Interrogez votre médecin et écrivez à la chaîne thermale du Soleil, 32 avenue de l'Opéra, Paris. Punch, le bœuf. Faites comme nous en Auvergne. Achetez une cuisine Espalux. Espalux, les bonnes cuisines d'Auvergne. Chez nous, un chou, c'est un chou. Le nez d'un chien est si sensible. Il peut sentir le retour de son maître bien avant tout le monde. Alors rien d'étonnant qu'il sente aussi que Frolic est riche en viande. Avec ses croquettes moelleuses, les chiens l'adorent. Frolic, un repas complet riche en viande.
Problème de cheveux, pellicule, vous êtes inquiet. Alors tous les matins, Pantene vitaminée pour prendre le problème à la racine. Pantene contient des provitamines qui pénètrent jusqu'à la racine, là où le cheveu pousse, pour le fortifier en profondeur. Avec Pantene, le cheveu redevient plus résistant, plus vigoureux, sans pellicule. Lotion Pantene vitaminée, prenez le problème à la racine. Vous êtes sur la une. Vétérinaire, c'est une vocation. Mais saviez-vous que pour faire un bon veto, il faut être aussi bon détective, excellent conducteur, savoir parler aux femmes, être femme psychologue et avoir du cœur. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas. T'as un amant, tu quittes ton mari en pleine nuit, c'est chez moi que tu viens? C'est terrible, terrible, c'est un grande cata. Pour faire un bon veto, il faut parfois être bagarreur. On coule la paroi stomacale et on met l'estomac en place. Gabriel, Babette, deux vétos s'associent. Et c'est le début d'une histoire follement tendre, follement mouvementée. Les boules. Est-ce que tu es au courant que je suis amoureuse? Tous les mardis, sur la une, le veto, avec Sadi Rebaud et Marie-Christine Descoires. Est-ce du fil ou n'est-ce pas du fil, n'est-ce pas? Bon, c'est du fil. Monsieur Émile, c'est le mécano du grand garage qui pêche en douce. Où est ma boîte à outils? On mène une vie pépère, un dimanche on va taquiner le brochet, et on rentre avec sa musette pleine de quiproquos. Poisson d'avril avec Bourville, Annie Cordy, Pierre Dux, plus deux débutants, Louis de Funès, Maurice Biron. Poisson d'avril sur la une. Volleyball, les Français échouent sur une île, Cuba, et pêchent la 6e place. Football, Sochaux coupe la route de Marseille, Bordeaux met Paris en carafe. Voile, America Cup, Marc Pajot boit du petit lait, son frère Yves boit la tasse, la mer repère déjà ses favoris. Tennis, Coupe Davis, les Français vainqueurs de l'Autriche ont gagné le droit d'aller jouer dans le Cours des Grands l'an prochain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nouvel objectif désormais pour l'équipe de France de volley, préparer Séoul 1988, les Jeux Olympiques. Après un parcours parfait, parfait jusqu'à mercredi, parfait jusqu'à un célèbre désormais 3e set où elle a perdu contre le Brésil, la France ensuite n'avait plus rien à gagner, si ce n'est qu'elle a quand même progressé de 10 places au classement des championnats du monde d'après ses précédents classements. Donc bonne performance quand même, disons-le, de cette équipe de France. Objectif Séoul 88 et le dernier rendez-vous de l'équipe de France, c'était ce soir avec Daniel Potra, France-Cuba pour la 5e place. Encore une petite chance. Daniel, c'est à vous. Oui, je suis là, j'arrive, les joueurs aussi. Les voici. L'équipe de France aurait mérité de disputer la petite finale pour la 3e place au début de l'après-midi aujourd'hui. Une 3e place prise par la Bulgarie aux dépens du Brésil. Mais vous savez, oui, que les Français ont souffert du mal de beaucoup de nos champions. Dans les grandes circonstances, le trac ou quelque chose de ressemblant les paralyse et les empêche d'atteindre les sommets.
Il y a eu d'abord la défaite contre la Bulgarie mardi soir. Les tricolores avaient pourtant mené 11-5 dans le set décisif. Il y a eu ensuite le match contre le Brésil mercredi et ces fameuses 18 balles de 7 perdues qui ont empêché pas mal d'entre vous de dormir, mais qui ont plus fait pour la cause du volleyball en France que bien des victoires. Fabiani et ses camarades, après avoir travaillé comme jamais on avait vu des sportifs français le faire, ont perdu leur pari de monter sur le podium, mais ils ont gagné beaucoup plus. Ils ont fait du volley un grand sport de télévision, un sport de grand public. Tout à l'heure, en fin d'après-midi, au Palais Omnisport de Paris-Bercy, archi-comble, les Cubains en rouge nous ont battus pour la 5e place. L'équipe de France termine donc 6e de championnat du monde. Elle était 16e il y a 4 ans et personne ne s'intéressait à elle. Regardez les belles images que nous offre le volleyball. Regardez la fin de cette rencontre, les dernières images pour les tricolores de ce 11e championnat du monde qui voulait fêter aussi le 50e anniversaire de la Fédération française de volleyball. Philippe Blain, il est de Montpellier, le fief du volleyball. Mais il n'y avait rien à faire en cette fin d'après-midi contre les Cubains qui étaient arrivés à Paris, non pas pour prendre la 5e place, mais ils visaient, eux, la 1re ou la 2e place. Ils étaient parmi les favoris. Les Français, après le premier tour, avaient cru aussi qu'ils pouvaient se placer sur le podium. Vous savez désormais ce qu'il en est. Regardons. Voici la balle de match et le dernier smash raté de Laurent Tilly. Mais il en a réussi tellement d'autres. Oui, bravo donc et merci Fabiani, Tilly, Blain, Jurkovic, Rossard, Mazon, Bouvier, DeVos, Faure, Duflo, Fetch et Clander. Et à bientôt, oui. Travaillez encore pendant 2 petites années et on se retrouvera à Séoul. Alors avis aux amateurs, si vous aimez le volley, vous êtes nombreux, n'écoutez pas ce qui va suivre parce que nous allons rejoindre en direct à Bercy pour la finale entre les États-Unis et le VRSS Jean Rénal. N'écoutez pas parce que vous avez la possibilité sur Antenne 2, en léger différé, de suivre cette rencontre après cette émission ou pendant cette émission selon vos choix. Par conséquent, Jean Rénal va vous dire au courant de la rencontre, baissez le son de votre récepteur, ça y est. Comme ça, je ne vous gâche pas le plaisir. Par contre, si vous ne voulez pas tout à l'heure regarder la finale, eh bien, tenez-vous au courant tout de suite avec les informations de Jean Rénal à Bercy. Jean ? Oui, Jean-Michel, donc en direct de Bercy, alors que les États-Unis, dans cette finale, mènent par 2-7-1 et 11-9. Les États-Unis qui jouent en maillot bleu, qui sont donc à gauche sur votre écran. Les Soviétiques en maillot rouge. Le premier set a été gagné par l'URSS 15-12. Deuxième set par les États-Unis 15-11. Troisième set les États-Unis 15-8. Et maintenant dans le 4e set, ce sont les États-Unis qui ont fait un petit break puisqu'ils mènent 11-9 et toujours ce fameux contre des États-Unis, car si les États-Unis sont champions du monde, ce sera grâce à leur compte. Ils mènent maintenant par 12-9 et ce serait la première fois qu'un pays de l'Ouest gagnerait les championnats du monde, car jusqu'à présent il y a eu 10 éditions. Les Soviétiques l'ont emporté 6 fois, ils sont tenants du titre. La Tchécoslovaquie 2 fois, la Pologne 1 fois et la RDA 1 fois. Les Américains donc sont bien partis, eux qui étaient champions olympiques à Los Angeles, mais il n'y avait pas les Soviétiques, mais qui tout de même l'an dernier ont gagné la Coupe du Monde devant précisément l'équipe du RSS. Là, l'équipe du RSS qui s'est bien reprise grâce à son smasher Pachenko. 2-7-1 donc pour l'équipe des États-Unis, alors que maintenant les Soviétiques sont menés 9-12. C'est dire que c'est peut-être le dernier set, alors que vous avez vu une fois de plus les Américains sauter vraiment très haut. Ils sont très forts au contre, ils sont très forts en attaque. Donc là, Michel, 2-7-1 pour les États-Unis et 12-9 pour les États-Unis dans le 4e set. Juste le temps de vous parler de Francesco Moser, qui aime, vous le savez, les défis. Ses records de l'heure à Mexico, établis en 1984 lorsqu'il avait dépassé 51 km et des poussières, n'était plus le seul record de l'heure, puisqu'il fallait redescendre, avait décidé l'Union cycliste internationale, au niveau de la mer. Et puis, à 8 jours d'intervalle, Moser au niveau de la mer, 48 km 543, j'attends toujours les images derrière moi, je ne les vois pas, tant pis, 49 km 801, c'était vendredi dernier. Désormais, il a dépassé Coppi de 4 minutes, il a battu Merckx par rapport à Mexico.
On écoute l'explication. À Mexico ou à Milan s'explique. Premier point. Moser est un champion exceptionnel. À 35 ans, il se connaît parfaitement et développe une puissance phénoménale du haut de ses 80 kilos de muscles. Cette même puissance qui en faisait M. Paris-Roubaix, ce même poids qui lui interdisait les escalades ailées des grands grimpeurs dans les grands tours. Deuxième point. Moser s'est rendu compte que la méthode de ses prédécesseurs était dépassée. Fini l'empirisme, désormais tout s'explique, s'analyse, s'étudie. Utilisation maximum des nouveaux matériaux, du cadre plongeant, des roues lenticulaires à forte inertie. Position du corps parfaite, étudiée en soufflerie, modelée par les ordinateurs. C'est l'évolution du fameux CX des voitures pour la pénétration dans l'air. Et chacun sait qu'une forme bien dessinée permet au moteur qui la propulse de moins consommer. C'est le même principe appliqué à l'athlète. Troisième point, faire appel à la science, aux professeurs de biomécanique, au laboratoire d'analyse médicale. Calcul du seuil toléré d'acide lactique dans le muscle, afin de retarder les effets des crampes ou de les supprimer. Études respiratoires. Quatrième point, une préparation psychique remarquable, la persuasion interne qui consiste à rayer le moins possible du vocabulaire et la confiance totale aux techniciens qui le persuadent eux aussi. Quand il se présente au départ, Moser sait qu'il va battre le record. Il n'a plus de doute dans sa tête et il ne court pas après quelqu'un d'autre, ce qu'ont toujours fait les autres. D'ailleurs, les records ont lieu désormais sur commande et c'est le dernier point, le cinquième, plus de tâtonnements, convoquez la télé à telle heure, faites venir vos sponsors, vendez très cher le produit et en piste avec la carotte des contrats qui valsent devant les yeux. Moser n'appartient pas au cyclisme des années 80, il est le premier coureur de l'an 2000. Sa grande qualité, mais c'est celle de tous les champions, est de rejeter les idées reçues et de construire déjà le futur. Chapeau, Francesco. Vite, la balle de match, ça se passe à Bercy et Jean Rénal. Effectivement, pour les Américains qui mènent 14-9 dans le 4e set, mais les Soviétiques viennent de sauver 2 balles de match. Ils sont donc menés maintenant 9-14. Les Américains mènent par 2-7-1. Et ce serait un événement si les Américains gagnaient, car jusqu'à présent, ce sont les pays de l'Est qui ont remporté tous les titres mondiaux. Donc 9-14, le service était soviétique, qui marque un point, le 10e. Ah, en volleyball, vous le savez, il peut y avoir une dizaine de balles de match. Les Français, eux, ont eu contre eux 18 balles de 7. Et ce sont les Soviétiques qui sont au service à 10-14. Ils ont 4 points de retard, alors qu'un temps mort est demandé par le manager américain. Voilà, Jean-Michel, je garde l'antenne et vous la reprenez. Temps mort, bon, ça va faire une petite minute, et puis ensuite engagement des Soviétiques. D'ici 2-3 minutes, le match peut se terminer. Mais pour l'instant, on doit parler football. Alors je prends le risque de rester avec le volley, avec vous, parce que d'ici moins de 2 minutes, tout pourrait être terminé en faveur des États-Unis. Par conséquent, le football, ce sera pour tout à l'heure. Et on revient à Bercy maintenant. À Bercy avec le service soviétique, 10-14, mais ces Américains sont impressionnants au contre et en attaque, alors que là, ils devraient reprendre. Non, les Soviétiques se battront jusqu'au bout. Ils ont pourtant gagné le premier set, mais cette fois-ci, ils ont smashé dans le filet. C'est donc une 3e balle de match pour les Américains. 3e occasion pour les Américains d'être champions du monde pour la première fois de la carrière. Certes, ils sont champions olympiques, mais les pays de l'Est n'étaient pas à Los Angeles. 3e balle de match. Sauvée par les Soviétiques. Et oui, en volleyball, quelquefois on croit que le match va se terminer, mais il peut encore durer un quart d'heure, alors que les Soviétiques multiplient les changements de joueurs. Il faut entrer Vildé, qui est un joueur assez grand, 1m94. Donc nous sommes à 10-14 sur le service de Savine. Savine qui est des meilleurs attaquants mondiaux. Mais vous avez vu encore ce joueur extraordinaire, le numéro 7, Buck, du haut de ses 2m03. 4e balle de match pour les États-Unis en direct de Bercy. 4e balle de match pour les États-Unis sur le service de Buck. Et oui, le contre américain était là, mais la balle est sortie. Donc les Soviétiques reprennent le service. Ils ont sauvé 4 balles de match. Il y a maintenant 10-14. Je vous rappelle que la Bulgarie, cet après-midi, en direct sur TF1, a pris la 3e place, la médaille de bronze, en battant le Brésil par 3-7-0.
Alors que vous le savez, Cuba a battu la France 3-7-1. Les Français terminent 6e. Et les Soviétiques qui reviennent à 3 points, 11-14. Encore 3 points d'avance pour les États-Unis. Les Soviétiques ont sauvé 4 balles de match. C'est une équipe expérimentée qui a l'habitude des grandes compétitions, qui est tenante du titre, qui a remporté, qui a le plus beau palmarès mondial. Les Soviétiques, je vous l'ai dit, 6 titres de champion du monde sur 10. Mais là, vraiment, je ne crois pas qu'ils puissent en sortir contre cette équipe américaine qui est un véritable commando, des joueurs super entraînés, super motivés, alors qu'il y a 11-14. Et la balle est sortie, 12-14. Les Soviétiques reviennent à 2 points, alors que le public ici applaudit, car bien entendu, la salle est archi comble. Et peut-être que les spectateurs de Bercy souhaiteraient voir un 5e set. Après tout, ils ont payé, ils en veulent pour leur argent. Un service smashé. Et nouvelle balle de match pour les États-Unis. Sur le service du numéro 4, qui a un nom impossible à prononcer. Il s'appelle Svirlik. 7 consonnes et une seule voyelle. Svirlik au service pour la 6e balle de match pour les Américains. Et la balle a été touchée au contre. Encore une balle de match sauvée par les Soviétiques. 12-14 au service l'URSS à 12-14, mais ce sont les Américains qui mènent 2-7-1. Très bonne défense de Savine. C'est un des meilleurs défenseurs, un des meilleurs contreurs. Ah, le match s'anime là. Très bonne défense des deux côtés. Très beau contre des Soviétiques, mais les Américains n'ont pas encore perdu la balle. Ah, c'est l'échange sans doute le plus long. Mais la balle revient maintenant aux Soviétiques, qui avaient l'occasion de marquer un 13e point. Complètement raté. La balle est dehors, n'a pas été touchée au contre. Donc c'est une 7e balle de match pour l'équipe des États-Unis. 7e balle de match pour les États-Unis. Savine toujours à la réception. Un beau contre là des Américains qui ont l'occasion de conclure là. Oui, non, contre soviétique, mais les États-Unis sauvent encore cette balle. Et peut-être le dernier point. Oh là là, les Soviétiques se battent jusqu'au bout. Mais les Américains sont bien placés maintenant pour conclure. Et voilà qui est fait. Les Américains sont champions du monde. Ils ont remporté le 4e set en direct sur TF1 par 15 à 13. Ils l'emportent donc par 3-7 à 1 et 15 à 12. Et ils succèdent au palmarès à l'Union soviétique qui était tenant du titre. Bravo donc aux Américains qui confirment leur titre olympique et qui l'emportent face à l'URSS par 3-7 à 1. Voilà, à vous le studio, à vous Jean-Michel. Merci Jean, et si vous êtes un peu bouché les oreilles, j'espère que vous avez encore tout le plaisir pour aller voir chez les amis d'Antenne 2 cette finale. En tout cas, nous avons joué l'actualité ici et les choses ont fait que finalement on avait les plus belles balles, celles de fin de match avec ce couronnement des Américains. Maintenant, le football. Le football, c'est une journée de championnat qui a eu son lot de surprises. Écoutez Frédéric Jaillant. Puis à Sochaux, première défaite. Bordeaux seul en tête du championnat à l'issue de cette 12e journée. Première victoire de Toulon depuis 5 mois. Et Niort qui continue en 2e division. Jaillant. Maintenant.